Salam alaikum, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la recette de mkata tassani. En fait, c'est la même procédure que le mkata. Tu prends ton riz, tu le laves, tu le laisses tremper 3 jours. Tous les jours, tu changes l'eau. Tu le relaves et tu changes l'eau. Et le 3e jour, tu vas le mixer avec le lait de coco. Après avoir mixé avec le lait de coco, tu vas le laisser reposer 24 heures. Donc voilà. Pour mixer le riz, pour 1 kilo de riz, moi je fais un bol de riz, un bol de lait de coco. C'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, chacun a sa façon de faire, mais moi je fais comme ça. Donc voilà, après les 24 heures de temps de repos, tu viens, tu mets, pour 1 kilo de riz, tu mets 2 sachets de levure chimique. Tu vas rajouter du sucre vanillé, de la cardamome en poudre. Tu vas mélanger et après, tu vas passer tout de suite à la cuisson. Normalement, il faut le faire dans une petite poêle, c'est mieux. Je préfère. Bon, je vous conseille de le faire dans une petite poêle. Mais bon, si vous n'en avez pas, utilisez la poêle que vous avez. Voilà, voilà. Là, la cardamome, je le passe au tamis parce que des fois, c'est pas bien mouliné. Donc, je préfère le passer au tamis parce qu'à chaque fois, on me demandait pourquoi je le fais. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis le sucre vanillé, la levure, la cardamome en poudre. Je vais venir mélanger le tout. Après, je vais prendre une petite poêle. Je vais huiler légèrement de matière grasse et je fais mes petites galettes. Suivez la recette du mkata parce que j'ai déjà mis déjà une vidéo, mais je vais vous mettre le lien pour la préparation du riz. Donc, c'est la même chose, c'est la même procédure. À part ici, tu le fais dans une poêle, l'autre, tu le fais dans un moule. Voilà. Et tu le cuis au four, celui-ci, tu le fais sur le feu. Voilà, c'est juste ça la différence. Mais bon, c'est la même. La préparation est la même, le temps de repos est la même. Et voilà. Donc là, j'ai pris une petite poêle. Je vais mettre du matière grasse, légèrement. Et je prends 2 louches de pâte, je mets. Je laisse les trous se former. C'est pas obligatoire, mais des fois, les trous se forment, des fois pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Après, je vais venir couvrir et laisser sécher un tout petit peu. De toute façon, cette recette, dans cette galette, c'est cuit des 2 côtés. Donc, voilà. Les trous commencent à bien se former. Je laisse sécher un tout petit peu. Je vais la retourner. Et voilà, je fais la même chose avec toute la pâte. Tu peux les congeler, il faut bien les laisser refroidir. Ensuite, tu pourras les congeler et les sortir au fur et à mesure. Les laisser décongeler tout seul. Après, tu les passes vite fait au micro-ondes. Voilà. J'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum. Tchuss. Regardez ce que ça donne, machallah. Ils étaient bien cuits, bien moelleux. Ils étaient très bons. La pâte avait bien réussi, bismillah, machallah. Et j'espère que toi aussi, tu vas tester la recette. Les galettes, là, à la poêle, là, tu ne vas pas les rater. Ça, c'est une recette inratable. Salam alaikum, tchuss.